Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Vous avez vu, elle a l'air d'être super heureuse de présenter la vidéo, hein. Franchement, elle a un visage qui transpire la joie de vivre, c'est impressionnant. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Allez, merci à tous de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes quel jour on est? Mercredi, jeudi J'ai pas changé le calendrier. Ben, on va le faire tout de suite. Nous sommes donc le jeudi 30 avril 2020. 30, pas 39, ça ferait beaucoup quand même le 39 avril. Hein. Voilà. Allez, j'espère que vous allez tous bien et on y va tout de suite pour nos énergies avec comme d'hab le fantabuleux pour les énergies maîtresses, la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz pour nos énergies d'amour. J'ai pas dit d'amour aussi pour le fantabuleux, je sais plus, je perds la mémoire. À force de faire des consultations, j'ai des cartes et des tableaux devant les yeux, dans les têtes, je sais plus où j'en suis moi. Notre baguette et puis notre petite prédiction, c'est parti tout de suite. Bon, que vous dire aujourd'hui? Bon, pas grand chose, pas grand chose. Oui, non, pas grand chose. Ça fait 2 3 jours là que mon quotidien se ressemble encore plus. Dodo, manger, consultation. Dodo, manger, consultation. Ah, et vidéo, j'ai oublié. Donc ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. À part que ça y est, je commence à redormir un petit peu mieux. C'est une bonne nouvelle. Jusqu'à la prochaine pleine lune. qui est qui est quand d'ailleurs cette prochaine pleine lune? Elle doit être dans une dizaine de jours. Là, on a eu la nouvelle lune qui était pas il y a pas très longtemps. Allez, c'est parti, on y va, on y va, on y va. Et nous avons Angel. Nous avons donc le chat aujourd'hui. Le chat associé à la tour. Alors c'est marrant parce que juste derrière le chat, on avait l'ange gardien. Juste par curiosité, devant la tour, on a quoi? On a le miroir. Mais ouais, l'ange gardien, ouais, c'est marrant. Alors, de quoi ça peut nous parler ici? Ça pourrait nous parler de chance aujourd'hui. Est-ce que vous allez bénéficier d'une chance ou une chance qui est plutôt... Comment on pourrait dire? Visée. Une chance qui concerne un domaine spécifique, puisque la tour peut représenter des bâtiments officiels, des bâtiments administratifs, des bâtiments, alors pas forcément juridiques, bien que ça puisse, mais on est plus quand même sur des hauts bâtiments avec des hautes fonctions en fait. Il n'y a pas forcément quoique si, ça pourrait nous parler de justice, quelque chose en lien avec la justice, ça pourrait. Donc tout ce qui est bâtiment avec des hautes fonctions, eh bien aujourd'hui vous allez avoir une chance qui va être liée à ce domaine-là. Donc est-ce que vous êtes dans est-ce que vous avez besoin de faire des démarches? Est-ce que vous devez faire des papiers? Est-ce qu'il y a des choses à remplir? Est-ce que vous devez faire des actions administratives? Est-ce qu'il y a des personnes que vous devez contacter en lien avec, je sais pas moi, des administrations? Ça peut être avocat, notaire. Mairie, qu'est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, préfecture, etc. Enfin voilà, ça peut être plein d'administrations. Mais là, ça nous parle ici d'une chance. Donc, soit vous allez avoir un accord favorable venant de votre interlocuteur, soit ça peut être une situation qui va être débloquée, hein, quelque chose qui était bloqué depuis quelque temps. Et puis, eh bien, aujourd'hui, vous allez bénéficier d'une chance particulière qui va vous permettre de débloquer la situation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, hein, puisque la chance peut aussi prendre la forme d'une bonne nouvelle qui peut arriver, donc pourquoi pas. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez recevoir un appel, un mail, un courrier, n'importe quoi, qui pourrait vous signifier une bonne nouvelle ou vous annoncer que quelque chose est en train de se débloquer, que les choses vont se faire. Enfin vraiment, ici pour moi il y a un signe plus que chanceux, on pourrait presque dire quasi providentiel en fait, quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, et puis là on va avoir enfin cette réponse qui est favorable, qui est positive. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire encore? Euh, Parce que la tour, elle peut symboliser aussi l'isolement, tout ça. Alors bien sûr, isolement, confinement, on est en plein dedans, hein, ça parle à tout le monde. Mais la chance avec l'isolement, ça me parle pas. Ça me semble pas logique en fait. Je vois pas en quoi une chance. Alors est-ce que non.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre isolement ou dans quelque chose qui vous est attribué, une tâche qui vous est propre, est-ce que vous allez bénéficier d'une chance parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vous est attribué à vous-même, que ce soit au travail ou à la maison, hein, on s'en fiche que vous continuez à travailler ou que vous soyez confiné en ce moment, ça peut s'appliquer à toutes les personnes, à savoir que peut-être qu'il y a une tâche que vous seul pouvez réaliser, il y a peut-être quelque chose où il n'y a que vous qui pouvez le faire, eh bien vous allez bénéficier d'une chance par rapport à ça, d'un petit coup de pouce, d'un coup de chance, quelque chose qui vous permettra voilà, de pouvoir vous aider, de pouvoir faire avancer plus vite, de pouvoir débloquer quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire qu'on parle du côté confinement, solitude, etc., ou une tâche qui nous est propre, ou bien en lien avec des administrations et des fonctions, on a cette chance qui est présente. Pour moi, aujourd'hui, il y a une chance qui est à saisir. Hein. On pourrait y voir ici, par exemple, la métaphore de réponse qui est enfermée dans sa tour, et puis on lui offre une chance de pouvoir s'échapper de cette tour. Donc, voyez, quoi qu'il en soit, hein, on peut prendre n'importe quelle situation, on a à nouveau cette chance qui va se présenter à nous, à vous de l'identifier hein, et de la saisir, parce que parfois la chance, elle peut prendre une forme extraordinaire, comme parfois ça peut être très subtil, donc il faut savoir aussi interpréter les signes. Quoi qu'il en soit, comme je viens de vous le dire, ici ça nous parle d'une chance à saisir aujourd'hui les amis, donc saisissez-la et ça vous permettra de débloquer et d'avancer sur certains points. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. Hop. Marrant, aimez et honorez votre corps physique. Cette carte a failli sortir du paquet. Allez, je regarde pas. Hop, on y va. Alors, nous avons accepté votre propre divinité. Ça, c'est super intéressant. Regardez. Acceptez votre propre divinité. Puisque à l'intérieur de nous, on a tous une part de divin en nous. On a tous quelque chose qui est un petit peu magique, qui est un petit peu féerique, qui appartient au côté divin. Donc, il faut savoir le reconnaître et puis surtout l'accepter. Hein. Alors, toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité. Tout en restant humble, bien sûr, puisque la même divinité réside en chacun. Et c'est quelque chose justement sur lequel j'allais rebondir. Sur le fait qu'il n'y a pas, comment je pourrais vous dire, il n'y a pas à être prétentieux, à se dire, alors attention, ne vous prétendez pas être des déesses et des dieux, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en nous, on a tous ce petit quelque chose de magique, ce quelque chose qui nous rattache et qui nous lie à la Terre, aux énergies, à l'univers, au cosmos, etc., etc. Forcément, puisque nous sommes tous des enfants de Gaïa, nous sommes tous nés dans cet univers, nous sommes tous composés des particules qui composent elle-même, lui-même. Attendez, le sujet, c'est qui? C'est elle, c'est lui. Je parle de l'univers, donc c'est lui. Oui, mais c'est les particules qui composent l'univers. Ouh, j'ai du mal avec le CO2, le CO2, le COD, le CO2. Excusez-moi, en ce moment, je suis en plein sur un projet cosplay important. Je parle Airsoft quasiment tous les jours et à force CO2, ça m'a monté à la tête. Je vous explique ce que c'est l'Airsoft. L'Airsoft, c'est la passion, entre guillemets, des armes à feu, mais version réplique des pistolets à billes, en fait. Et vous avez plusieurs types de pistolets. Vous avez soit des pistolets qui fonctionnent à ressort, qu'on appelle spring, soit des pistolets qui fonctionnent à gaz, donc avec des bouteilles de gaz et vous rechargez, soit vous avez des répliques qui fonctionnent avec des cartouches de CO2. Voilà. Donc COD, CO2, c'est compliqué, hein. Alors, donc je vous disais, on est tous composés de ces fameuses particules dont l'univers est lui-même composé. Oui, voilà, ça sera mieux si je fais un COI en fait. Et automatiquement, nous avons tous en nous cette petite énergie divine, nous avons tous en nous ce petit potentiel magique et divin. Pourquoi est-ce que ça sort aujourd'hui dans les énergies d'amour? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire appel à votre côté divin, certainement pour résoudre une problématique. Donc ça peut être soit faire appel à votre capacité, peut-être qu'il y a des choses dont vous vous sous-estimez ou vous n'avez pas conscience d'être capable. Imaginons, moi je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple
Imaginons que vous décidiez de partir courir un marathon de 20 km, eh bien vous pourriez vous surprendre à réussir ce marathon et avoir couru vos 20 km alors que vous n'êtes pas spécialement sportif, voyez. Ça pourrait être ce genre de capacité-là, hein, des capacités qui sont comme ça cachées, qui sont sous-jacentes, des choses que vous avez en vous, mais que vous ne connaissez pas, ou vous n'avez pas, comment on pourrait dire, vous ne vous prétendez pas avoir ces capacités-là, donc du coup vous ne les exploitez pas. Donc certainement qu'aujourd'hui on va vous inviter à exploiter une particularité de cette divinité, de cette magie que vous avez en vous. Ça pourrait être aussi, hein, les dieux sont connus pour être compréhensifs, diplomates, aimants, patients, etc. Hein, toutes les vertus qu'on peut leur prêter. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous allez devoir aussi faire appel à ces vertus divines, à savoir faire preuve de tolérance, de patience, de compréhension, essayer de trouver peut-être même la solution, hein. Peut-être qu'on va faire appel à vous comme étant, alors je vais pas dire le Messie, mais peut-être qu'aujourd'hui vous allez être la personne à qui il faut demander, la personne à qui il faut se tourner, vers qui il faut se tourner pour résoudre cette problématique-là. Donc du coup, vous allez devoir un petit peu exploiter ce côté divin que vous avez. Voilà ce qu'on pourrait en dire, les amis. Et puis aussi, ça nous apprend, hein, on pourrait exploiter encore plus loin, peut-être à apprendre à vous faire confiance aussi. C'est important. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous sous-estimez en vous. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il y a... Je ressens une sorte de nonchalance. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans cette espèce de spirale de déprime et qui sont... alors, je vais gonfler le truc, hein, mais est-ce qu'il y en a qui sont dans le personne ne m'aime, je suis seul au monde et je suis nul et je sers à rien, etc., etc. Eh bien non, vous ne servez pas à rien, non, vous n'êtes pas nul, vous avez des capacités, vous avez des choses en vous, il faut simplement savoir ouvrir les yeux, en prendre conscience. Imaginons que vous soyez effectivement seul, la solitude c'est une épreuve, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer au quotidien, et si vous parvenez à continuer jour après jour, ça veut dire que vous avez cette force intérieure en vous qui vous permet de pouvoir combattre cette solitude. Donc vous voyez, vous n'êtes pas nul, vous avez une force, vous avez une grande force. Il est même plus difficile d'assumer la solitude que d'être entouré de monde. Quand on est entouré de monde, on ne se rend pas compte, au contraire, les moments de solitude, on les apprécie. Par contre, quand on est seul régulièrement et au quotidien, là en revanche, c'est une épreuve permanente et quotidienne. Et je vous garantis que l'énergie que l'on déploie pour combattre cette solitude est bien plus importante que plein d'autres épreuves. Mais on n'est pas là pour parler de ça, voilà, c'était surtout pour vous donner un petit message d'encouragement pour celles et ceux qui seraient un petit peu déprimés en ce moment. Allez, on y va pour notre baguette. Tac, et nous avons la 21. Alors, la 21, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, presque, j'ai ouvert à la page 20. Enfin, à la baguette 20. Alors, la 21. Ce poème décrit l'harmonie de l'univers, le dragon et le phénix représentant respectivement le yang et le yin. Il annonce la chance, en particulier en amour. Si vous êtes habituellement seul, vous allez probablement trouver bientôt un ou une partenaire et les relations existantes seront renforcées. Dans l'ensemble, tout se déroulera harmonieusement pour vous, de même que sur le plan de la santé et de la sécurité. Si vous maintenez un juste équilibre entre le yin et le yang dans votre vie. Ah, c'est vraiment marrant. Allez, je vous l'approche, n'hésitez pas à relire et mettre pause. C'est marrant parce que, excusez-moi, c'est pas très poli de faire ça, mais j'ai plein de poils d'angel sous le nez là. Ça me chatouille, c'est désagréable. Alors moi qui vous parlais de chance aujourd'hui, vous voyez, ça vient de le confirmer. Aujourd'hui, on a vraiment une chance qui va se présenter à nous. Et finalement, hein, quand je vous parlais la chance de rompre avec la solitude, etc., eh bien là, la baguette vient nous donner un petit détail en plus en nous disant que pour les célibataires, eh bien les rencontres pouvaient être potentiellement ouvertes et possibles. Donc du coup, hein, c'était peut-être pas si logique que ça quand je vous ai dit une chance de rompre avec la solitude. Et puis il y a autre chose qui m'a... C'était quoi
Si vous êtes habituellement seul, alors ça c'est marrant parce que quand j'ai vu ce début de phrase, moi qui venais à l'instant même de vous parler de solitude, c'est quand même incroyable d'avoir tiré cette baguette qui nous parle justement de solitude et qui nous dit ici que la solitude, il y a moyen de pouvoir la rompre hein, et qu'il y a une potentialité... Je m'aventure un peu là hein, sur le mot. Une potentielle, on va rester soft. Une potentielle issue des rencontres possibles. Donc j'ai envie de vous dire, ça n'appartient qu'à vous de le faire. Hein. La solitude, certes, on la subit, c'est quelque chose que l'on subit, mais c'est quelque chose qui n'est pas irrémédiable, ce n'est pas un handicap, c'est quelque chose que vous pouvez rompre. Entre autres, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est quand même facile de rompre la solitude. Déjà, rien que par le biais d'Internet, par les forums, les réseaux sociaux, etc. Donc, si vous êtes timide, c'est vrai que les réseaux sociaux sont bien pour ça. Si au contraire vous êtes quelqu'un d'extrêmement sociable, eh bien sortez, n'ayez pas peur des autres tout simplement. Mais il faut aussi apprendre à se faire confiance et à s'aimer parce que si on ne s'aime pas, si on a un problème avec soi-même, eh ben c'est compliqué de transmettre une bonne image. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus parce que sinon la vidéo va durer 3 heures parce que je pourrais vous parler de plein de choses. J'aurais plein de choses à vous dire. Entre autres que là on ne le dirait pas, mais il y a quelques années en arrière, il y a environ 20 ans de ça, oui donc ça remonte, il y a quand même un paquet d'années, il y a 20 ans de ça, j'étais quelqu'un qui était maladif, mais vraiment dans le sens où j'avais une timidité, mais qui m'empêchait, rien que pour aller acheter une baguette de pain à la boulangerie, c'était une épreuve pour moi, hein, vraiment, hein, j'étais en pleurs et tout, des crises d'angoisse pas possibles, c'était une horreur. Hein. Et aujourd'hui quand on me voit, une chaîne YouTube, cosplayer, à faire des shows sur scène, etc., on dirait pas, hein, mais... Voilà, je suis la preuve qu'on peut évoluer si on a la volonté de le faire. Rien n'est impossible, absolument rien n'est impossible. Allez, on y va pour notre petite prédiction. Je vous ferai une petite vidéo un jour si vous êtes intéressé. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer mon parcours. Alors, c'est pas pour raconter ma vie, etc., hein, pour récolter des commentaires de pitié, de félicitations. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, si je peux transmettre, si, entre guillemets, je peux... avec mon passé, transmettre un message à certains ou certaines qui seraient dans des situations similaires et vous montrer que c'est possible, qu'avec de la volonté, on peut y arriver et on peut faire des choses et on peut devenir, entre guillemets, quelqu'un, c'est possible. Hein, parce que sans me jeter des fleurs, je pense que j'ai tout vécu de ce qu'on peut vivre sur une vie humaine. À savoir, j'ai des problèmes de santé, j'ai un handicap physique, même si ça ne se voit pas, je suis reconnu travailleur handicapé. Je suis gay, donc automatiquement ça crée aussi d'autres discriminations. Il y a quelques années de ça, je faisais quand même près de 110 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, donc de 110 kilos, je passe à incarner Lara Croft. Hein, donc vous voyez, comme quoi il y a des choses qui sont possibles aussi, là aussi. Bref, si dans mon discours, il y a des choses qui peuvent vous aider et vous motiver pour vous montrer que rien n'est jamais impossible et qu'avec de la volonté, de la ténacité, de la patience, de la persévérance et beaucoup de force mentale, physique, etc., on peut y arriver si vraiment vous avez envie. Allez, vous me direz en commentaire si vous voulez une petite vidéo comme ça et on fera le blabla à ce moment-là. Alors, nous avons aujourd'hui le Nord, la Lune et le numéro 1. Alors, Nord, Lune 1, tiens, on va aller vers le début, on n'y va jamais, hop là. Alors, le Nord, nous avons, j'ai dit quoi la Lune? Nous avons la Rose. Oh là là, c'est quoi tous ces poils? Je sais pas si vous allez le voir, ah bah si, on le voit bien à la caméra. Impeccable, j'ai bien fait de mettre pourtant des poils noirs sur du noir, ça devrait pas se voir en théorie. Alors, Nord, Lune et numéro 1, donc numéro 1, numéro 1, nous avons le numéro 6. Donc du coup, comme c'est la Lune, il va falloir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors du coup, ça nous fait 16, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, on tombe sur le numéro 11. Alors regardez, je vais vous montrer. Ah, je vais prendre la petite baguette là. Où est-ce que je suis? Ici. Alors, regardez. Donc ici, nous avons le numéro 1, sauf qu'on tombe sur le numéro 6. Et comme c'est la Lune, à chaque fois qu'on a un numéro arabe,
Il faut soit qu'on avance dans le sens des aiguilles d'une montre si c'est le soleil, soit qu'on recule du nombre indiqué si c'est la lune. Donc là du coup on décale de 6 et on tombe sur ici le chiffre 5, le chiffre romain. Donc rose et les ailes sont noires. Rose 5 noir. Rose 5 noir. Alors, rose 5 noir. Ce médaillon symbolise les échanges d'ordre affectif, les propositions sentimentales diverses. C'est une lame qui a une influence limitée, mais qui est de bon augure. En revanche, les ailes noires nous parlent d'un petit retard, mais aucunement préjudiciable. Donc, vous voyez là, voilà, ça nous parle de... Attendez, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Là. Ça nous parle de petits retards, mais rien qui soit préjudiciable. Donc, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Allez, voilà les amis, ce sera tout. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve dès demain pour nos nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous.